Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation d'Espace Japo pour son 8e forum annuel. Merci tout particulièrement à Monsieur Amadou Diaw, notre invité principal de ce soir, d'être parmi nous. Alors, nous allons commencer par une présentation d'Espace Japo, Cher et moi, histoire d'éclaircir un peu le cadre de l'événement de ce soir. Durant la présentation, nous reviendrons sur les activités qu'on a réalisées en 2013. Nous parlons également du mentoring. Plutôt, Cher va vous détailler un peu le mentoring qui a été l'innovation au niveau d'Espace Japo en 2013. Puis, après la présentation d'Espace Japo, nous passerons à la présentation des coups de pouce. Il s'agit de jeunes ou d'entrepreneurs qui vous exposeront leurs idées et leurs activités qui, je n'en doute pas, vont attirer toute votre attention. Ensuite, nous passerons aux échanges avec M. Amadou Diaw, avec qui nous traiterons du thème de l'éducation au Sénégal. Par la suite, nous ferons une séance de networking dirigée. Donc, Espace Japo a été créé en 2005. L'idée derrière est de créer justement un écosystème où, pour favoriser les échanges entre, comme je disais, Sénégalais et Africains, mutualiser les réseaux et également promouvoir des valeurs que sont l'excellence et la solidarité. Nous réalisons en général 2 événements phares, à savoir le forum annuel de décembre, donc celui d'aujourd'hui, et le forum networking de juin, au cours duquel nous invitons des leaders inspirationnels dont le parcours force le respect et l'admiration. Donc tout ceci dans l'idée de justement cultiver cette excellence professionnelle et la solidarité. Nous réalisons également en avril, pardon, le forum étudiant où nous invitons des professionnels sénégalais à venir échanger leur parcours avec les étudiants en fin de parcours, histoire de favoriser leur insertion professionnelle. Donc, au-delà du caractère exclusivement professionnel d'Espace Japo, nous aimons rappeler que Espace Japo est apolitique. Donc, bien entendu, les membres peuvent avoir des opinions politiques, mais nous veillons à ce que l'expression de ces opinions politiques se fasse en dehors du cadre d'Espace Japo. L'espace fonctionne à budget zéro. Autrement dit, les événements comme celui-ci sont autofinancés et organisés par les membres du COPIL au nombre de 9 aujourd'hui. Donc, comme je le disais, nous avons 2 événements phares, le forum annuel et le forum networking et le forum étudiant, mais nous commençons à mettre en place des after-work, toujours dans cette idée d'échanger entre professionnels et de mutualiser nos réseaux, mais ici dans un cadre beaucoup moins formel. En avril, nous avons accompagné les étudiants de l'ASGE pour l'organisation du forum étudiant où nous avons traité du thème que voici, tirer profit de son réseau, utiliser le mentoring pour acquérir les connaissances et outils favorisant la montée en compétences. Donc j'exhorte les professionnels qui seraient intéressés par, par les événements de ce type à nous rejoindre en avril pour venir justement échanger leurs expériences avec les étudiants, histoire de les aider justement à rentrer dans la vie professionnelle avec de meilleures bases. Nous avons également mis en place le forum networking habituel en juillet cette année. Notre invité principal était M. Babacar Ngom, PDG du groupe Sedima, qui nous a aidé à traiter du thème de l'entrepreneuriat en Afrique à travers des leviers tels que le networking et le mentoring. Nous profitons de cet événement pour sonder les participants sur l'événement en particulier, mais également sur l'espace Japo en général. Et comme vous pouvez le voir, concernant l'événement en particulier, le sentiment était plutôt positif. Quelque chose également d'intéressant par rapport au forum networking, comme vous pouvez le voir là, nous avons la répartition du parterre présent en juin
qui est quand même très diversifié et qui est à l'image même de l'espace Japo, à savoir un écosystème de profils très diversifié. Même si vous pouvez le voir, la composante banque, finance est quand même toujours prépondérante. Nous profitons également de, nous profitons également de ce forum networking pour sonder les participants et essayer de recueillir leurs suggestions et leurs remarques. Donc, nous avons consolidé les différents éléments dans le tableau que voici. Concernant le premier élément, à savoir la création d'espaces thématiques type Facebook, nous avons déjà un profil Facebook et pour ceux qui ne sont pas fans de Facebook, ce qui est le cas, je pense, ici, vous avez un profil LinkedIn. L'élément à préciser ici, c'est que l'animation de ce genre de réseau n'incombe pas uniquement au comité de pilotage, mais également à vous, membres du réseau. Vous pouvez participer à l'animation de ce type d'espace en faisant des posts, par exemple. Ça favorisera justement les échanges avec des personnes qui ne sont pas, par exemple, présents lors des forums. Pour la deuxième suggestion concernant les badges, nous avons deux problèmes sur ce point. Un, en général, les invités ne proposent pas leur secteur d'activité. Donc, la prochaine fois, lorsque vous confirmez, nous vous exhortons à préciser vos secteurs d'activité et votre profession. Mais également, l'autre problème, c'est que nous n'avons pas les confirmations assez tôt. Donc, j'en profite pour lancer un appel. Une fois que l'invitation est lancée, essayez de confirmer assez tôt. Et c'est vrai que vis-à-vis de l'hôtel, justement, ça nous permettrait d'être assez proactif, aussi bien au niveau des badges, mais aussi bien au niveau également de l'organisation. Je vais laisser la parole à Cher, qui va vous détailler le mentoring, qui a été l'innovation de cette année. Merci Henri, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Cher Sadiboudem. Je suis membre du COPIL depuis pas très longtemps et pour me punir, ils m'ont demandé de présenter encore une deuxième fois le mentoring. Avant de commencer, je voulais savoir quelles sont les personnes qui étaient là au mois de juillet? Ouais, moins de la moitié, plus de la moitié. Ouais. Et quelles sont les personnes qui connaissent le mentoring, la notion de mentoring, de mentorat? Pas beaucoup, donc l'exercice va être difficile. Juste avant de commencer, je vais vous rappeler ce que j'avais montré au mois de juillet, et c'était le programme. En fait, on avait prévu en juillet de lancer un nouveau concept. Donc, dans l'espace diapo, on essaie également d'innover. Donc, l'idée, c'était de lancer des choses qui étaient nouvelles. Donc, on avait fait un sondage et pourquoi on a été très content? Parce que ce sondage était positif. Donc, on a eu beaucoup de retours positifs des personnes qui étaient là, qui étaient vraiment demandeurs de lancer cette innovation-là. Donc, entre les deux événements, comme vous pouvez le voir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré les sondages qu'on a eus, on a compilé tout ça et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient être accompagnées, comme le montrait la photo là, à travers un cycle de mentorat. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué des binômes qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et aujourd'hui, on est le 7 décembre, donc on a suivi vraiment ce qu'on avait annoncé. Donc aujourd'hui, on va lancer la promo 2014. Donc, je vous montrerai tout à l'heure les personnes qui ont été retenues pour lancer cette promotion, donc ce qui est pas mal. Donc on a fait ce qu'on avait dit. Donc juste en termes de définition, donc la notion de mentoring est très simple. Hein, donc ça consiste à mettre ensemble deux personnes, comme vous le voyez, avec deux personnes. D'un côté, il y a un mentor, donc c'est une personne qui a envie de donner, hein, qui a envie de donner son expérience, son temps. Et de l'autre côté, vous avez un mentoré. Donc je vous présenterai tout à l'heure les mentorés qui sont dans la salle, hein, qui sont de la promo 2014. Et l'idée pour ces mentorés, c'est de pouvoir s'enrichir de l'expérience de son mentor. Alors c'est un concept qui vient du Canada, qui a été copié par la Chambre de commerce de Paris. Et donc nous, on a fait tout simplement que reprendre ce dispositif-là, que je vais vous présenter un peu plus en détail. Alors c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est gagnant-gagnant, parce que l'idée, comme vous le voyez, c'est que le mentor également, il gagne. Hein. Donc vous savez bien qu'en enseignant, on apprend également. Donc c'est pas juste on perd son temps, non, parce qu'en étant avec quelqu'un, on se découvre également. Et le mentoré, lui,
l'idée, c'est qu'il puisse se poser les bonnes questions. Donc l'idée, c'est pas de donner des conseils à quelqu'un, de dire bah tu fais ça, mais c'est surtout lui faire poser les bonnes questions. Et c'est ce qui est vraiment intéressant dans le concept. Et bien sûr, ça profite également à la communauté parce que ça permet de fructifier un peu tout ça. Alors, nous avons retenu 3 formes. Alors, je vous rappelle que le comité de pilotage, on est des professionnels, on a des enfants, donc il y a Maha qui me regarde, donc on est tous des bénévoles, hein, donc on a essayé de faire des choses simples. Donc on a retenu 3 formes. Donc le plus formel, c'est l'entrepreneurial. Donc l'idée, c'est d'accompagner quelqu'un qui veut monter sa boîte ou quelqu'un qui a monté une boîte et qui veut la développer. Donc celui-là, il est plus simple parce que on parle de chiffre d'affaires, on parle de recrutement, donc c'est plus formel. Ensuite, il y a le mentorat de carrière, donc c'est quelqu'un qui veut booster sa carrière. Et le troisième, c'est le mentorat d'expertise. Je veux faire une certif, je veux aller dans le barreau, je veux... Donc voilà, on a retenu ces 3 formes. Alors pour que ce soit vraiment sérieux, on a mis en place un questionnaire que vous voyez ici où on demande aux mentorés, alors j'espère que ce soir, on va pouvoir en avoir beaucoup. Hein. Donc les personnes qui vont sur les formulaires là, vont dire moi je vais être mentoré, ils vont recevoir ce formulaire. Alors à travers ce formulaire là, on vérifie quand même que le mentoré, que le mentor, il a tous les prérequis pour pouvoir accompagner son mentoré. Et pour s'assurer qu'il ne va pas perdre son temps, le mentoré, on lui demande également d'écrire ses objectifs. Alors ça, c'est très intéressant. Et là, on ne voit plus personne en général. Hein. C'est qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc ça, c'est vraiment important. Et vous voyez, donc, derrière ces formulaires, une fois qu'on arrive à faire matcher des personnes pour que ce soit encore plus sérieux, on leur fait signer c'est un engagement. Ce n'est pas vraiment un contrat, mais c'est un engagement réciproque où on liste les objectifs. On se donne un timing, on se donne également une fréquence. Alors nous, on leur conseille de se voir aller une fois par mois, c'est pas mal. Alors, soit ils se mettent dans le bureau du mentor, soit ils se mettent dans un restaurant ou dans un bistrot, ils se débrouillent. Alors nous, on va les suivre hein, à mi-parcours, mais l'idée, c'est quand même que le mentor respecte un peu son engagement, parce qu'on le fait signer là. Et nous, comme comité de pilotage, on suit ça de loin, mais on fera quand même des bilans d'étape pour voir que ça se passe bien. Et en général, avec l'expérience qu'on a eue, c'est quelque chose qui se passe très bien. Donc, suite au dernier événement, on a pu constituer 2 binômes. Alors, il y en a qui m'ont dit que ce n'est pas beaucoup, moi je trouve que c'est pas mal, 2 binômes. Et ces 2 binômes, en fait, c'était des personnes, en fait, 2 jeunes que je vais vous présenter qui voulaient être mentorés, donc Sidignan et Cherif Mbalo. Donc Sidignan qui veut créer sa boîte, Cherif Mbalo qui a créé une boîte et qui veut aller plus loin. Alors, on a trouvé 2 volontaires, c'était simple, hein, parce que c'est 2 personnes du copine. Donc, on voulait montrer l'exemple. Donc, Mahakam et moi-même. Alors, au niveau carrière, on a eu 2 personnes qui ont levé la main, mais malheureusement, on n'avait pas de mentor, mais je suis sûr qu'on en aura ce soir. Des personnes qui sont volontaires pour accompagner des profils hein, qui veulent être mentorés au niveau carrière. Et puis, au niveau d'expertise, on n'avait pas de demande. Mais encore une fois, je compte sur vous avec les feuilles qu'on va vous donner pour remplir les questionnaires et vous porter volontaire.